Il est 16 h à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette deuxième livraison d'informations. Préparatif de 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, après la visite surprise du chef de l'État sur le terrain de chantier le mercredi 14 juin 2023, le défi reste énorme pour les entreprises chargées de boucler le travaux à seulement 2 semaines du deadline prévu pour que le gouvernement prenne possession des infrastructures. Félix Tshisekedi ne serait pas satisfait de la vitesse de ses réalisations. Images et commentaires. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, en ce qui concerne la fin de la réalisation des infrastructures conçues pour abriter les 9e Jeux de la francophonie, s'est personnellement rendu compte du niveau encore préoccupant des travaux sur les différents sites du stade des Martyrs et au stade Tata Raphaël. Entre son tout dernier passage sur les lieux, le 17 du mois passé, soit près d'un mois, et ce 4 juin courant, la vitesse n'a pas apparemment satisfait le chef de l'État, au dire de certains de ses collaborateurs qui estiment que les défis restent encore énormes quant à présenter à 2 semaines du délai prévu pour la fin des travaux au gouvernement des installations totalement finies. À ce stade, selon ces mêmes observateurs, c'est 100% de la réalisation qu'il conviendrait de faire et non 70%, car on ne peut prétendre organiser les Jeux et recevoir des délégations étrangères dans des stades inachevés ou partiellement construits. Si les grosses œuvres sont en phase terminale, c'est une autre chose, mais le risque provient des travaux de finition qui nécessitent beaucoup d'exigences et de temps afin de convenir aux normes sportives de la francophonie, notamment avec les terrains et aires de jeu ainsi que les dortoirs. Le responsable principal des ouvrages a rassuré cependant des engagements. Nous sommes jusqu'à la fin. On peut, disons, à la fin de ces mois-là, on peut mettre les clés à la main. Aucun de retard, aucun de problème technique. On va visiter, on peut voir les parquets sur place, les chaises sont là, et les climatisations, et les VIP, et les carreaux, et les fenêtres. Même on peut regarder derrière moi, la façade du bâtiment, tout ça prête. Aucun de problème. Nous, toujours, on respecte les délais. Si on dit à la fin du mois, c'est à la fin du mois. Plus ou moins une semaine, on peut, disons, le 20, c'est prêt. Avant la remise et présentation définitive aux officiels congolais, les entreprises qui sont à pied d'œuvre sur les différents sites ont bien suivi les vœux du chef de l'État qui a manifesté et insisté sur sa volonté, comme sa parole personnelle, à bien organiser ce 9e jeu qui constitue un test déterminant sur la réputation et fiabilité de la République démocratique du Congo à pouvoir honorer la francophonie le 28 juillet 2023, date de l'ouverture de ce grand rendez-vous d'envergure internationale. Attendons de voir les résultats pour savoir si le comité piloté par Isidore Kwanja saura relever les défis à seulement 1 mois et 2 semaines de la véritable date butoir. Rendons-nous à la Chambre haute du Parlement. À son tour, le Sénat vote la loi sur la répartition de sièges. Le texte relatif au projet de la loi sur la répartition de sièges, transmis par l'Assemblée nationale au Sénat pour une seconde lecture, a été voté par les sénateurs le mercredi 14 juin 2023 au cours d'une plénière présidée par le speaker de cette chambre, Modeste Bahati Lukwebo. On fait le point avec Viningali Junior. Avant les votes de ces projets de loi, les élus des élus, sous la houlette du président de leur chambre, Modeste Bahati Lukwebo, ont suivi la réponse du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, en rapport avec les préoccupations qu'ils avaient soulevées concernant le projet de loi sur la répartition des sièges. 2 questions d'ordre technique qui ont notamment porté sur le procédé de répartition au statut de certaines entités telles que repris dans les projets de loi sous examen et la question d'ordre sécuritaire. Dans ces réponses, ces membres du gouvernement Sama 2 a notamment rassuré les élus des élus quant aux dispositions prises par le gouvernement pour que tous les électeurs des zones en conflit votent dans leurs entités telles que repris dans cette loi. Il convient de noter que le gouvernement de la République s'emploie utilement à prendre toutes les dispositions afin que les Congolaises et les Congolais puissent voter dans des conditions de sécurité viables. Pour ce faire, un comité de pilotage pour la sécurisation des élections a été mis en place sous ma présidence. Notons qu'au cours de cette même plénière, le Sénat a aussi voté in globo la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire et la proposition de loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en République démocratique du Congo.
Processus électoral, la CENI annonce la tenue vendredi et samedi des cadres de concertation avec la classe politique et la société civile. Ces travaux qui se dérouleront au Palais du PEP traiteront de conditions à remplir pour être candidat aux différents scrutins de décembre prochain. Le deuxième vice-président de la CENI qui a fait cette annonce précise que l'opération de réception de traitement des candidatures aux législatives nationales débute le 26 juin prochain sur l'ensemble du pays. On écoute Didi Manara, deuxième vice-président de la CENI. Avec un fichier électoral dont la fiabilité a été confirmée par des audits internes et externes et qui a servi de base pour la répartition des sièges aussi bien au niveau national, provincial que communal, actuellement adopté par les deux chambres du Parlement, avant la promulgation de la loi y afférente par le président de la République et chef de l'État, l'opération de réception et de traitement des candidatures va donner la possibilité aux candidats indépendants, aux partis et regroupements politiques de soumettre leur candidature selon les prescrits de la loi et les procédures de la CENI. Ainsi, conformément aux bonnes pratiques usuelles, la CENI organise deux cadres de concertation avec respectivement les partis et regroupements politiques pour ce vendredi 16 juin 2023 et les organisations de la société civile pour le samedi 17 juin 2023. Les deux plateformes de consultation et d'information entre la CENI et les parties prenantes au processus électoral se tiendront dans la salle de spectacle du Palais du Peuple aux dates indiquées. Elles traiteront essentiellement et entre autres des modalités et conditions à remplir par les candidats, les partis et les groupements politiques, ainsi que de l'implication des femmes et des jeunes. C'était l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mondico Télévision.